Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner une mini poubelle. Arrivé à la fin de cette vidéo, vous saurez comment personnaliser cette mini poubelle comme vous l'imaginez. Bon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer, bien sûr, mes prochaines vidéos. Nous sommes présentement dans l'interface SolidWorks. On choisit comme d'habitude le plan de face comme plan de travail. On va sélectionner une ligne, commencer par dessiner une ligne parce que nous voulons commencer par le corps de la poubelle. Ensuite, on va redimensionner la ligne comme suite. Par la suite, nous allons mettre un trait qui va former un angle obtus avec la première ligne. On va régler l'angle. D'accord. Par la suite, donc, on veut que ce même trait soit appliqué de l'autre côté. Pour ce faire, on va utiliser l'option symétrie. On va mettre un axe. Pour sélectionner une ligne, on met une simple ligne. Ensuite, on part sur définir pour la construction. D'accord, ça devient un axe. On va faire la symétrie du premier trait par rapport à l'axe. D'accord. Le même trait apparaît de l'autre côté avec le même angle. Évidemment, on supprime l'axe. Ensuite, on va régler les dimensions de nos deux lignes. On fait également de même pour l'autre ligne. Pour finir, donc, on va fermer l'ensemble pour pouvoir faire une extrusion. D'accord. On peut aller dans fonction. On passe au brossage. On règle la dimension appropriée. D'accord. On voit que ça ressemble déjà un peu à quelque chose. Là maintenant, on va arrondir les bordures en allant sur congé. On va régler les dimensions à 20 mm pour arrondir toutes les bordures. Et on valide. On fait le même pour le bas. Pour le bas, c'est également lisse. On valide. Là maintenant, on doit creuser l'intérieur. Pour ce faire, on va aller sur coque. On part en fonction, on va sélectionner l'outil coque. Sélectionner la surface qu'on souhaite creuser. On va donc paramétrer l'épaisseur qu'on souhaite baisser aux alentours de la poubelle. On va mettre là 15 mm et on valide. Voilà ça qui est fait. Ceci étant fait, on a pu obtenir le corps de notre poubelle, de notre mini poubelle, tant pour nous. Donc pour finaliser donc le corps de notre mini poubelle, on va enlever de la matière sur une légère surface. Cela pour que le couvercle soit adapté de manière adéquate à la poubelle. On prend un rectangle. On va délimiter une surface. Pour ce faire, on cherche le milieu. Donc on a sélectionné le rectangle par son centre. On va
va donc utiliser l'outil dimensionnement pour redimensionner. De telle sorte que les dimensions soient identiques partout. On fait le même pour le bas. Ensuite, on va arrondir les bordures pour que l'intérieur ressemble à l'extérieur. On passe à enlever de la matière, on règle l'épaisseur et on valide. Voilà ce qui est fait. Là, ce que nous devons faire apparemment, c'est enregistrer. Enregistrer cette partie-ci pour ouvrir une nouvelle interface. Pour ouvrir une nouvelle interface, autant pour moi. Ensuite, dessiner le couvercle. Donc, on crée rapidement un nouveau dossier qu'on va nommer et on va sauvegarder à l'intérieur cette première partie-ci. Nous sommes dans l'autre interface. Bon, là, nous sommes là pour dessiner le couvercle. On va sélectionner le plan de face comme d'habitude. On va aller sur rectangle. On trace un rectangle quelconque. Ensuite, on va redimensionner le rectangle. On redimensionne la longueur. Ensuite, la largeur. Ici étant fait, on va arrondir les bordures. Bon, ensuite on va faire un boussage. On règle l'épaisseur. Et on valide. Ensuite, on va devoir tailler de telle sorte que ça puisse s'adapter au corps de la poubelle. On va sélectionner cette face-ci là. On va tailler de telle sorte que ça puisse s'emboîter au corps de la poubelle qu'on a taillé précédemment. On va chercher le centre. Voilà. On part sur le rectangle par le centre. On dimensionne de telle sorte qu'on ait les mêmes écarts de chaque côté. Ensuite, on va arrondir les bordures également en respectant les rayons qu'on a utilisés pour délimiter le corps de la poubelle.
Bon, là, on a envie d'enlever la matière sur une certaine surface, de la nécessité de faire ceci. Ceci étant fait, on va aller sur la fonction, cliquer sur enlever de la matière et cliquer voilà, sur la surface dont on souhaite enlever la matière. On valide, voilà ce qu'on a obtenu. Bon, là présentement, avant d'aller plus loin avec la finalisation de notre couvercle, on va d'abord aller dans assemblage. Donc on va d'abord enregistrer ce qu'on a déjà fait, aller dans assemblage pour vérifier que notre couvercle ça marche parfaitement avec le corps de la poubelle. On vient, on choisit le couvercle, on va le positionner. On le positionne là. Bon, déjà là, on constate que le couvercle est très petit par rapport à l'ouverture de la poubelle. Donc, on va le positionner comme il faut et voir les dimensions qu'il faut ajouter au couvercle pour que ça puisse fermer parfaitement la poubelle. Donc, on va utiliser la contrainte pour être plus précis. D'accord. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller où on a dessiné le couvercle, faire des modifications sur le couvercle et les modifications vont se faire automatiquement ici dans l'assemblage. Donc, on vient d'abord sur la poubelle, on cherche l'esquisse, on essaie de relever les dimensions exactes. Ensuite, on rentre dans le couvercle. On fait donc les modifications appropriées. On a modifié déjà la longueur, ensuite on modifie la largeur. On enregistre pour valider. Et quand on vient dans l'assemblage, on constate que les modifications ont été faites également automatiquement. Et le couvercle, ça va parfaitement avec notre poubelle. Bon, on change de mode de visionnage pour voir s'il n'y a pas de faille. Parce que c'est une poubelle qui sera imprimée sur une imprimante 3D. D'accord, on essaye d'ouvrir pour voir si l'ouverture et la fermeture n'ont pas de faille. Bon, ceci étant fait, on va donc aller finaliser notre couvercle. On vient là, on va cliquer sur cette face-là, créer une nouvelle esquisse pour terminer avec la réalisation du couvercle. On dessine un rectangle. Ensuite, on va dimensionner les limites du rectangle de telle sorte que le rectangle soit centré parfaitement.
fait de même en bas. Ensuite, on va arrondir la bordure. On va diminuer cette distance aussi parce que c'est un peu trop visible en anglais. Je n'ai pas envie qu'on voit qu'il y a un écart très grand entre la surface du dessous et la surface du dessus. Bon, ceci étant fait, je vais diviser le rectangle à deux pour que celui-là voit ceci comme deux rectangles. Ceci dans le but de faire des brossages avec des dimensions différentes. Donc je fais mon premier brossage avec une dimension un peu grande. Dès que c'est bon, je valide. Ensuite, je vais cliquer dans le sur esquisse et pour faire mon deuxième brossage. Là maintenant, avec une dimension inférieure par rapport à la première dimension. D'accord. Ici étant fait, on va aller vérifier dans l'assemblage pour voir si, voilà, on voit que les réglages précédents ont été faits dans l'assemblage. On va donc continuer. Bon, là on a l'impression de voir une marche d'escalier, ce qui n'est pas très joli. On va aller sur congé, essayer d'arrondir cela. Là on règle les congés et on valide. Voilà, là c'est mieux. Par la suite, donc, on va aussi arrondir les bordures de la poubelle. Bon, ceci étant fait, il ne manque plus qu'un seul élément au couvercle de notre poubelle. C'est le manche pour pouvoir ouvrir et fermer. La poubelle. Et bon, là encore bien dans l'assemblage, on voit que les modifications faites précédemment ont été faites automatiquement dans l'assemblage. On va donc venir là pour faire notre manche. Pour ce faire, après avoir terminé de visualiser l'assemblage, donc là on vérifie si l'ouverture et la fermeture se font sans souci. Donc comme je disais,
Après avoir, après avoir terminé les vérifications d'assemblage, on vient donc pour continuer en dessinant le manche. On sélectionne l'esquisse, on va dessiner le manche, on choisit rectangle. On va commencer en dessinant un petit rectangle. Ensuite, on va dessiner le même rectangle de l'autre côté en utilisant l'option de symétrie pour conserver le même écart entre les deux manches. Donc, on va avoir l'accès symétrie en quittant du centre. On définit comme pour la construction. On va donc faire la symétrie de ce rectangle par rapport à cet axe. Ça va nous donner donc la base du deuxième manche. On supprime l'axe. Ensuite, on arrondit le contour. Par la suite, on va faire un brossage dessus. On règle les dimensions et on valide. Ceci étant fait, on creuse le trou. Bon, on fait les mêmes dons pour l'autre manche. On fait les mêmes pour l'autre manche et on va creuser le trou qui correspond à la surface qu'on a délimitée. On place les mêmes dimensions que précédemment. Ensuite, également, on va arrondir les bordures pour que ça ne puisse pas blesser la main de quiconque utiliserait la poubelle. Bon, ceci étant fait, donc, on va aller vérifier dans l'assemblage si les modifications apportées ici ont été effectuées. Et on voit que ça a été fait effectivement. On va donc venir arrondir le sommet de chaque manche. On utilise le petit congé. On vient là, on sélectionne le sommet, on valide, on arrondit. On fait de même pour sur l'autre manche.
diminue ta longueur ici. Bon, par la suite, donc, nous reste plus qu'à ajouter de la matière. D'abord sur le corps. On va choisir une matière plastique noire de préférence. On met là sur tout le corps de la poubelle. Ensuite, on passe le couvercle. On choisit également une matière plastique, mais cette fois-ci un peu graisse. Et ensuite, on part dans assemblage. On voit le résultat. D'accord, on observe que les modifications ont été faites automatiquement dans l'assemblage. Pour là, maintenant, on va changer. On va aller dans scène. On va changer le décor. Le décor aussi, non. Celui-ci, non plus, n'est pas intéressant. Non plus. On sélectionne ce décor bleu si oui. Lui, il est abordable. Bon, voilà donc le décor qu'on va choisir. Ensuite, on enregistre le tout pour aller. On va aller dans SolidWorks Inspection pour le rendu. Voilà, nous sommes dans SolidWorks Inspection. Ici, on travaille sur le rendu parce que le rendu c'est un aspect très important, surtout quand on doit livrer un travail ou quand on doit faire une présentation. C'est le rendu qui rend notre conception attrayante. Par exemple, ce qu'on obtient lorsqu'on importe. Là, ce qu'on va faire, c'est modifier par exemple le contraste. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte que ceci ressemble à une photo. Comment? En allant dans rendu, on va par exemple ajouter l'ombre et le miroir. L'ombre pour faire croire qu'il y a le soleil et le miroir, bon, on peut voir que le sol réfléchit. Ensuite, on va enregistrer. Le rendu est très important lorsqu'on fait une conception. On peut également sortir une photo de ça. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bye bye.